Alors la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Gitin 49b, Tanya, Amar Rabbi Shimon, Mipnei ma amru nezikim shamin lahem ba'edit, Mipnei agazlanim, Mipnei achamsanim. Alors voilà, à l'époque du Talmud, les gens, quand ils payaient, ils n'avaient pas de l'argent liquide comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus liquide, sauf ceux qui sont hachamim, qui achètent des immobiliers. Mais aujourd'hui, les gens travaillent plus avec les cash. À l'époque du Talmud, les gens travaillaient plus avec la terre. Qui veut dire, quand tu avais une dette, tu vendais ou tu donnais une partie de ton champ. Maintenant, dans un champ, il y a trois niveaux de terre. Il y a Idit, une terre super fertile. Il y a Benonite, une terre moyenne. Il y a Zibourite. Zibourite, c'est vraiment une terre qui est un peu sec et qui produit pas beaucoup. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, quand quelqu'un a endommagé quelqu'un, par exemple, ton taureau, il a fait de ravages dans le jardin du voisin. Ou ton taureau, il a mangé les fruits qui ont poussé dans le jardin de ton voisin. Ou toi, tu te cognais contre quelqu'un. Alors maintenant il faut payer selon l'amende que le Beddin va décider. Comment tu payes? Tu n'as pas de l'argent cash. Alors tu payes avec un terrain. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais de quel morceau de terrain? Est-ce que des Idit, la meilleure, Benonite, la moyenne, ou Zibourite, la plus basse? Dit tu payes des Idit. Et pourquoi la meilleure? Pourquoi la meilleure pour le Nezikin? Mipnei gazlanin ou mipnei hamsanin. Pour arrêter justement le voleur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vole, et maintenant il doit payer, il n'a pas d'argent. Il a volé un objet, il a cassé cet objet, il a mangé cet objet, il a n'importe quoi. On lui dit de payer maintenant. Alors on dit maintenant monsieur, tu vas payer de la meilleure partie de ton champ. La prochaine fois, avant d'aller voler, il va penser 2 fois parce qu'on va lui prendre le champ. Et si on lui prend un morceau de son meilleur champ, il n'aura pas de récolte. Et là, il n'aura pas quoi à manger. Alors c'est pour arrêter les gens de ne pas voler. Alors maintenant, il dit ici, Kedesh Yomar Adam, Lama ani gozel, velama ani chomes, le machar bedin yordim nechassaim notnim sadina sheli. Pourquoi voler? Pourquoi tricher? Et demain le Beddin va prendre un morceau de le meilleur de mon champ, ça va arrêter la personne de ne pas voler. Maintenant, l'amam rubal chob benonit. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand quelqu'un il a une dette, il a reçu du cash. Il a reçu des cash de quelqu'un, il a une dette. Le gars il dit paye, il n'a pas. Ok, alors on va prendre de ton terrain là, pas de problème, je vous paye. Mais quel morceau? Le meilleur, le moyen ou Zibourite, le pire? Il dit tu donnes le moyen. Quand tu payes, tu perds le moyen. Maintenant écoutez, quand tu payes de meilleur ou tu payes de Benonite ou Zibourite, la somme est la même. Si tu dois $100, on va prendre un petit morceau de Idit. Si tu prends $100 de Benonite, la somme est la même, ça change pas. C'est rien que tu préfères de garder la bonne terre. Comment on s'appelle ça? Le Baal Hov, il paye Benonite. Pourquoi Benonite, dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi Benonite? Il dit כדי שלא יראה אדם לחברו שדה נאה ודירה נאה ויאמר אקפוץ ועלבנו כדי שיקבנו בחובי לפיכך אמרו בעל חוב בינונית. Regarde, le gars il a un bon terrain. Alors le gars est malin. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il vient, tu as besoin de prêt? Tu as besoin un peu d'argent? Et il sait que le gars il ne pourra pas payer. Et lui il a Baruch Hashem, il a du cash. Alors il vient, tu as besoin de prêt? Tu sais, j'ai besoin mais... Ok, pas de problème. Écoute, je te prête sans intérêt. Mais le gars, pourquoi il est malin? Il sait que le gars, il ne peut pas le payer. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est comme s'il avait acheté maintenant son meilleur terrain. Lui, il veut acheter le terrain, mais le gars, il ne veut pas vendre. Alors, il lui prête pour qu'il ne pourra pas payer, pour qu'il lui prenne le terrain. Alors, il dit, écoute, si tu fais ça, tu ne reçois pas le meilleur de son champ. Tu reçois le Benoni. Benoni, c'est le moyen. Et moyen, je ne suis pas intéressé à acheter le moyen, je suis intéressé à acheter le meilleur. Okay? Alors comme ça, si tu prêtes, tu le prêtes avec un bon cœur. Après ça, et la ktouba de la femme, quelqu'un, has v'shalom, qui arrive à un cas de divorce avec sa femme, et dans la ktouba, il lui a écrit une certaine somme, cette ktouba se paiera de zibourite, de pire du morceau du champ. Pourquoi? Il dit ici,
Parce que, qui c'est qui veut se marier plus, l'homme ou la femme? La femme. La femme, en général. L'homme, ok, il veut se marier, c'est sûr qu'il veut se marier. C'est sûr qu'il va avoir des enfants. Mais la femme, elle a peur de rester seule. La femme, elle a besoin de la sécurité. Elle a besoin d'un homme avec elle. Quelqu'un qui s'occupe d'elle. Alors il dit ici, la femme, il dit, tu sais quoi? Elle est prête à se marier. Même si Abou Shalom, elle arrivera à un divorce, qui lui paye même des zibourites, qui lui paye même le pire de son champ. Au moins, elle était mariée. Au moins, elle n'a pas de souci. C'est sûr qu'elle ne se marie pas pour se divorcer. C'est pour ça, dit la Gemara, qu'il faut faire attention. Il y a dans la Ktuba, tu écris une somme. Si en cas de divorce, le Khatan s'est obligé tant et tant. Nous, on écrit dans la Ktuba une somme symbolique. On écrit $52,000. Pourquoi $52,000? Parce qu'on dit 52, Begematria, Ben. 50 en valeur numérique, Nun en valeur numérique 50, Bet 2, 52. C'est on souhaite au nouveau couple qui se marie, que Bezrat Hashem, ils auront un garçon. Okay? Maintenant, il y en a qui disent, ah non, elle n'est pas contente, la femme, elle veut 150 000. Il y en a, j'ai vu déjà un Ktuba, 2 millions. 2 millions. Écoute, quand tu fais ça, tu donnes des idées à la femme. Elle qu'est-ce qu'elle dit? Ah, si ça va pas, moi je lui fais encaisser. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que aujourd'hui la loi civile c'est quoi? 50%. Okay? Peut-être c'est vrai en Israël. Peut-être en Israël c'est vrai. Okay? Mais ici la loi. Alors tu as écrit 2 millions ou 1 million ou 150 000. Tu donnes des mauvaises pensées à la femme. Maintenant, elle ne sait pas avec les émotions, elle ne fait pas calcul. Des fois, il donne la valeur de la femme. Même si vous donnez 1 million ou 2 millions, la valeur de la femme, elle vaut beaucoup plus que ça. Alors même ça, c'est pas sa valeur. Alors pour dire, voilà, Chachamim, quand des personnes voulaient payer avec des champs, il y avait 3 sortes de champs et chaque chose à payer avait son prix. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.